Écoutez, ce qui va suivre est la chose la plus importante. L'essentiel n'est pas de crier oh, il est minuit. C'est ce qui va suivre, qui va accompagner ton année 2025 en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, novembre, décembre. C'est ce qui est important et c'est ce que tu dois comprendre et recevoir maintenant. Amen. C'est la chose la plus importante que tu dois recevoir avant de partir chez toi. Alors, j'aimerais que vous vous teniez debout, mettez les deux mains sur la tête et puis écoutez. Parce que pendant que je suis en train de prier au regard des Écritures, le Seigneur va déposer en toi ce qu'il te faut pour cette année-là. Amen. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Mo sanda kari mo sheka. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Moi je l'ai loué encore. Alléluia. Moi je l'ai loué encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon Amen. Pendant que les deux mains sont sur la tête, regardez-moi. Dans la première partie du message, avant de nous souhaiter les bonnes années en 2025, on a vu dans Acte 19, les démons disent, on connaît Jésus-Christ. Et on a démontré dans Colossiens 1 qui est Jésus. On va dire la suite dans Colossiens 2. Et on sait qui est Paul. Donc, on connaît l'identité de ceux qui sont unis au Christ. Et le Seigneur m'a dit qu'en 2025, il va manifester sa gloire de façon extraordinaire sur tous les chrétiens qui ont la foi en Christ. Amen. Et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Amen. Écrivez ça, vous allez voir. En tout cas, pour tous ceux qui vont manifester leur union avec le Christ de façon véritable, le Seigneur va manifester dans leur vie une gloire particulière. Amen. Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire, mais Dieu a décidé de le faire pour que tu puisses vaincre les épreuves et les circonstances difficiles que le monde va t'imposer à cause des derniers temps. Amen. Pourquoi tu ne me donnes pas ton amen bien? Amen. Alors, nous parlions de la gloire de Jésus-Christ en titre et notre identité en Christ. Regardez le verset 9 de Colossiens 2, la version Bible du Seigneur. Écoutez bien. Car c'est en Jésus-Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Amen. Regardez bien. Vous devez savoir votre identité en Christ. En Jésus-Christ habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. C'est-à-dire Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, en qui Dieu habite corporellement, est uni à ton esprit. Ça veut dire qu'à cause de ton union avec Christ par les eaux du baptême, Dieu aussi habite corporellement en toi. Amen. Seulement c'est que
il est dans ton esprit et ton esprit est dans ton corps. Comment tu vas faire pour révéler ce qui est dans ton corps afin que de ton esprit il apparaisse sur ton corps? C'est là maintenant le problème. Et c'est ce qu'on va traiter toute l'année 2025. Amen. Alors, je reprends le passage. Suivez-moi parce que ce qui passe maintenant est très important. Car c'est en Jésus-Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par, écoutez bien, hein, au verset 10 de Colossiens 2, version du Seigneur, et c'est par votre union avec le Christ que vous êtes pleinement comblés, car le Christ est le chef de toute autorité, de toute puissance. Donc vous comprenez pourquoi les démons disent on connaît Jésus-Christ, il est le chef. On est toujours en train d'expliquer Actes le chapitre 19. Hein? Il est le chef. Amen. Maintenant, si le chef habite en toi, à ce moment-là, ils savent aussi qui tu es. Amen. Donc, on connaît Jésus-Christ et on sait qui est Paul. Parce que Paul est uni au Christ. Yes. Comme l'a dit le dernier verset de Colossiens 1. Alors, regardez maintenant ce qui suit au verset 11. C'est aussi dans l'union avec le Christ que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec le Christ que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Église, c'est pas clair? Yes. C'est pas clair? C'est clair. En nous, nous avons une puissance. Nous avons une force qui est le Christ. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a demandé, n'allez pas, vous recevrez une puissance. Vous restez dans la chambre haute jusqu'à ce que le temps arrive. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous voyez? Vous ne pouvez pas vaincre le monde si vous n'avez pas la manifestation de cette puissance qui est le Christ. Amen. C'est pour ça, Christ en nous, il nous donne l'assurance que nous avons part à la gloire de Dieu. Amen. Donc cette gloire est en nous et en raison de notre union avec lui. Comment on sait qu'on est uni au Christ? Parce qu'on est passé par les eaux du baptême, on a confirmé que nous voulons marcher qu'avec Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que je lance un message de passage. Toute personne qui vient à l'église qui n'est pas baptisée, fais-toi baptiser dès les premières heures de 2025 afin que tout ce que je suis en train de prêcher, tu puisses le manifester, que cela soit ton partage. Donne-moi la main bien. Parce que si tu n'es pas baptisé, ça ne marchera pas avec toi. C'est à partir du baptême que nous confirmons notre union avec le Christ. Yes. Alléluia. Amen. Alors si tu es baptisé ici dans cette salle, célèbre Dieu car c'est ta victoire. Amen. Célèbre Dieu car c'est ta victoire. Alléluia. Amen. Et celui qui n'est pas baptisé doit se faire baptiser. Amen. Regardez bien. Pourquoi les démons disent on connaît Jésus-Christ et on sait qui est Paul. Regardez bien. Au verset 13. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Verset 14. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, il a désarmé tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut donner son amen? Amen, amen, amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut se donner son amen fort? Amen. Écoutez-moi. Asseyez-vous pendant une minute.